Hello les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bouquins et je vais aborder deux livres qui sont sortis récemment qui parlent d'un mythe de la mythologie grecque, celui de Ariane, Thésée et le labyrinthe du Minotaure. On commencera avec celui-ci qui n'est autre que De l'autre côté du mythe Ariadné de Flora Boukri aux éditions Gulfstream Éditions et ensuite on abordera celui-ci qui s'appelle Mythostory de Emily Robertson aux éditions Pocket Jeunesse. On ne perd pas plus de temps et je vous présente tout de suite ces deux bouquins. Avant de vous parler donc clairement des deux bouquins que j'ai lus, on va faire un point du côté du mythe donc d'Ariane, Thésée et du Minotaure. Ariane est la plus grande des filles du roi Minos, Minos descendant d'Europe et de Zeus et de Pasiphae, descendante du dieu Hélios. Vous comprendrez donc que Ariane a en elle du sang divin. Elle est donc l'aînée d'une très grande fratrie et elle a deux grands frères au-dessus, dont l'un l'héritier du trône de Crète, Androgée. Androgée décide de se rendre à Athènes pour suivre donc les Jeux Olympiques, y participer, et auréolé de gloire, il remporte les différentes épreuves. Il va créer jalousie et haine, ce qui va le conduire à être assassiné. Lors de la rencontre donc de Minos et d'Égée, Minos demande réparation suite à l'affront qui a été fait et au meurtre de son fils héritier du trône de Crète, et Égée va le renvoyer sur son île en lui disant qu'il n'avait pas à être aussi glorieux, aussi auréolé de gloire lors des différents Jeux Olympiques, des différentes épreuves. Minos va donc rentrer sur Crète et va demander l'aval du dieu Poséidon, va lui supplier de lui envoyer un taureau qu'il sacrifiera en son honneur. Poséidon écoute donc sa complainte, lui envoie le taureau et lorsque Minos doit le sacrifier en l'honneur du dieu, il va être tellement ébloui par sa pureté qu'il va soustraire ce taureau-là à un autre taureau de la même couleur. Bien sûr, le dieu va voir la tromperie et va maudire Minos pour sa trahison. En contrepartie, Minos se sent mis en valeur par le dieu Poséidon et décide de partir en guerre contre Athènes. Il va gagner sa bataille contre Athènes et va rentrer auréolé de gloire à son tour sur Crète. Entre-temps, Poséidon, qui a maudit donc Minos et sa famille, a fait en sorte que sa femme Pasiphae tombe éperdument amoureuse du taureau blanc et de leur union naisse un être difforme, le Minotaure, mi-homme, mi-bête. L'enfant va grandir et voulant cacher son adultère à tous, Minos va demander à Dédale de construire un labyrinthe gigantesque dans lequel il enfermera cette bête immonde. Et là, cette bête immonde demande donc du sang humain pour se nourrir. Il va faire le choix de demander à Athènes en tant que rançon suite à sa victoire de la guerre, de lui envoyer 7 filles et 7 garçons de haute lignée, qui soient les plus beaux, les plus forts et autres d'Athènes, pour nourrir la bête chaque année. Le processus va se faire d'année en année, la famille, les parents donc de Ariane vont tomber petit à petit dans la folie. Ariane dans les livres va être décrite même comme portant quand même beaucoup d'attention au Minotaure qu'elle considère réellement comme son petit frère et qu'elle est maudite suite aux mauvaises actions de ses parents. Jusqu'au jour où lors d'une énième sélection va être envoyé dans les candidats le jeune héritier du trône d'Athènes, fils illégitime du roi Égée. Égée, avant que son fils parte, va lui demander, lorsqu'il reviendra, de changer la voile noire de son vaisseau en voile blanche pour lui dire qu'il a survécu à l'épreuve du Minotaure et qu'il revient pour prendre sa place d'héritier du trône d'Athènes. Thésée va donc se rendre en Crète, dans la ville de Knossos, pour donc défier le Minotaure et gagner donc la gloire et arrêter ce rite sanglant envers son peuple. Bien qu'il ait confiance en lui, c'est un héros, il a déjà défait d'innombrables créatures maléfiques autour d'Athènes et autres, il a omis un petit détail, comment sortir du labyrinthe. Et à la rencontre de Ariane et Thésée, ils vont tomber l'un et l'autre éperdument amoureux. Il va se passer beaucoup de choses, ils vont devoir cacher leur relation qui est dite contre nature, contre les deux parents, puisque ces deux parents se considèrent clairement contre ennemis. Un crétois ou une crétoise ne peut pas tomber amoureux d'un Athénien, d'une Athénienne, c'est rédhibitoire.
Enfin bref, Ariane va être quand même touchée par la beauté et la puissance de Thésée, et dans l'espoir de sauver son frère aussi Astérion, elle va l'aider à sortir du labyrinthe, et pour cela elle va lui fournir une bobine de fil. Cette bobine de fil, il la déroulera au fur et à mesure qu'il avance dans le labyrinthe, pour au moment de sa rencontre avec le Minotaure qui va tuer, il pourra renrouler le fil pour sortir du labyrinthe. Thésée arrive à s'en sortir du labyrinthe, il emmène avec lui Ariane sur son vaisseau et les 13 autres participants. Ils arrivent à s'échapper de Minos, mais bien sûr il vient de tuer un des fils illégitimes de Poséidon, le Minotaure, et Poséidon est en colère. Lors de leur arrêt sur l'île de Naxos, Poséidon balance une puissante tempête qui demande à Thésée deux solutions. Soit il va sauver Ariane, qui est abordé sur l'île de Naxos rapidement, soit il repart avec son équipage pour sauver toutes les personnes qu'il vient de sauver donc du labyrinthe et retourner à Athènes prendre sa place de roi. C'est Athéna qui va trancher, qui va lui dire d'abandonner Ariane et de partir faire son devoir à Athènes. Thésée abandonne donc Ariane sur l'île de Naxos, elle est désespérée mais fait la rencontre du dieu Dionysos qui prendra soin d'elle. Et Thésée, quant à lui, rentre à Athènes et hélas, entre la fuite et la grosse tempête de Poséidon, il oublie de changer la voile noire en une voile blanche. Égée, voyant la voile noire et pensant son fils mort désespéré, se lance dans la mer qui portera son nom, la mer Égée. Et voilà comment l'histoire donc de Ariane, du Minotaure et de Thésée se termine. C'était un petit peu long, mais je pense que ça demandait un petit éclaircissement avant de se lancer dans les bouquins. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par celui-ci. Donc je vous montre tout d'abord sa couverture, qui est juste magnifique. Le livre en soi n'est pas très long puisqu'il fait 200 pages pour lire toute l'histoire, donc c'est assez rapide. Et je vous lis tout de suite le résumé. De l'autre côté du mythe. Maintenant on a raconté que jeune et naïve, j'offris mon aide au valeureux Thésée contre sa promesse de m'épouser, avant d'être lâchement abandonné par mon héros. Ceux-là veulent me réduire à moi, Ariadné, un simple pion dans le grand échiquier des dieux Olympe. Mais que savent-ils de ce qui s'est réellement passé? Je vais vous confier comment, première fille du roi de Crète, j'ai vu 2 frères partir pour la Grèce et un seul revenir, détruit et humilié. Comment mon père Minos, fou de rage, s'est transformé en tyran, exigeant que son ennemi le roi de Grèce le dédommage de la pire manière. Comment, dans les profondeurs d'un labyrinthe monumental, a été enfermée une créature contre nature, mi-homme, mi-bête, condamnée à une existence de prisonnière. Et comme nous, Ariadné, Phaedra et Pasiphae, les figures de l'ombre, nous avons joué notre rôle ou choisi notre propre destinée. Laissez-nous vous guider de l'autre côté du mythe, Ariadné. Donc pour ceux qui sont très fans de la mythologie grecque, la mythologie que je vous ai racontée juste avant, on la connaît tous plus ou moins. Et c'est vrai que des fois on a un petit peu des blancs de l'histoire. Ici, on respecte quand même fortement le conte, enfin le mythe d'Ariane, celui du fait qu'elle soit tombée éperdument amoureuse de Thésée, de sa rencontre avec le dieu Dionysos qui en tomba aussi amoureux et autres. Tout y est abordé au fur et à mesure. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce livre-là, c'est qu'il respecte à la fois l'environnement historique, ainsi que le point de vue tout d'abord de Ariane à travers sa famille, comment est développée la Grèce, les relations entre Crétois et Athéniens et autres, et c'est super intéressant. Puis on aborde le point de vue de Thésée qui a décidé de descendre seul dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure et libérer Athènes de ce lourd tribut qu'il doit porter chaque année, puisque comme je vous l'ai dit, 14 jeunes personnes sont sacrifiées tous les ans au Minotaure. Et enfin, le point de vue d'un troisième personnage que l'on pense disparu, qui amène un peu la lumière sur le destin d'Ariane et ce qu'il lui est offert de devenir pour être la femme qu'elle a besoin de devenir. Comme je vous l'ai dit, ce petit livre est très très court, 200 pages, vous avez vite fait terminer l'histoire. Le fait de développer les points de vue de ces 2 héros principaux de l'histoire est assez sympathique. Après voilà, dans le mythologie grecque, ça se veut souvent assez triste. Et Ariadné est souvent démontrée abandonnée par Thésée, alors qu'ici il y a un côté un petit peu plus déterminé où c'est elle qui a fait un certain choix à certains moments pour en arriver à être la femme qu'elle voulait
être. Donc très sympathique, petit bouquin comme je vous ai dit, je l'ai lu en une soirée, c'était fort sympathique. Je suis très fan de mythologie grecque et c'est vrai que revoir un petit peu l'histoire a été super intéressant. Après l'histoire d'Ariane et de Thésée et du Minotaure a plusieurs versions, mais celle-ci vaut vraiment le coup parce qu'elle est assez positive. On passe donc au deuxième livre sans plus tarder. Donc comme je vous l'ai dit, le deuxième livre c'est Mythostory de Emily Robertson aux éditions Pocket Jeunesse. Le livre est ainsi. Et je vous lis donc le résumé. Toute la vie d'Ariane s'étale sur les réseaux sociaux, dans les tabloïds et bien sûr à la télévision. Sa famille, la famille royale de Crète, est en effet l'une des plus célèbres de tous les temps. Son plus gros succès, la compétition du labyrinthe des héros. Un show où nul autre pareil, au cours duquel Ariane guide 14 adolescents dans un labyrinthe pour qu'ils tentent d'y tuer un monstre, le Minotaure. Celui qui y parviendra récoltera la gloire éternelle, les perdants, eux, une condamnation à mort. En 10 ans, personne n'a jamais ressorti vainqueur du labyrinthe. Mais quand le jeune et séduisant Thésée est désigné pour participer à la terrible épreuve, Ariane peine à se retenir de l'aider. S'il l'emporte, la compétition sera jamais close, sa famille ruinée, et le Minotaure mourra. Or, l'existence de ce monstre est la seule qui compte vraiment pour Ariane. Alors que sa vie est scrutée par tous et prédestinée par les dieux, comment la jeune femme pourra-t-elle trouver un moyen d'écrire son propre avenir tout en sauvant ceux qu'elle aime? Voilà pour le résumé de l'histoire. Donc ici il y a marqué Hunger Games chez les Grecs. Je dirais pas que l'histoire se rapproche d'un Hunger Games, au contraire. Alors effectivement il y a 14 adolescents qui sont balancés dans un labyrinthe et qui doivent survivre face au Minotaure, mais à savoir que les adolescents rentrent un par un et ont donc juste un seul ennemi, le Minotaure ou même le labyrinthe en soi, pour réussir à s'en sortir. Donc on est loin du côté Hunger Games qui est décrit dans l'histoire originale des Hunger Games. Par contre, c'est une belle fusion entre la mythologie grecque et la famille Kardashian. Pourquoi ce petit principe? C'est très simple. Le côté antique qui est bien décrit, les monuments, les tenues, les choses comme ça encore, mais tout a été réalisé de façon aussi très récente. C'est-à-dire que dans la ville de Knossos, il y a des caméras partout. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, tout est entendu, tout est filmé. 2 seuls endroits dans la ville sont épargnés par cette vision constante. La tour de contrôle dans laquelle on retrouve tout ce qui permet de faire les différentes émissions qui tournent autour de l'île de Crète, et le cœur du labyrinthe où dort Astérion, le Minotaure. Ariane, jusqu'ici, essaie un maximum d'échapper aux caméras, que sa vie soit romancée, mise sous les feux de la rampe, etc. Malgré que sa famille ait un côté très... Il faut tout le monde mettre en valeur, tout le monde doit s'y donner un maximum pour faire un maximum d'audience, un maximum de vues et rapporter un maximum d'argent. Elle va avancer plus en plus dans son histoire, elle va faire la rencontre de Thésée et Thésée va la charmer et va de plus en plus, et ils vont tomber forcément amoureux. Au fur et à mesure de l'histoire, elle va découvrir que tout ceci n'est qu'un pur mensonge. Ça a été créé pour créer un maximum de vues, pour alimenter la vengeance qu'a son père suite à la mort de son fils aîné, et autres choses comme ça. Alors, dans les grandes lignes, l'histoire de Ariane est quand même pas mal respectée, même si effectivement il y a un côté beaucoup trop moderne dans ce roman-là, mais c'est ainsi qu'il se veut, donc on l'accepte sans aucun problème. L'attitude de sa famille est assez choquante, puisque l'effet télé-réalité est vraiment le plus important. Que ce soit son père ou sa mère, ils font tout pour mettre leurs enfants au devant de la scène, quitte à ce que les filles soient presque vues dénudées et autres. Enfin voilà, il y a vraiment un côté choquant où on n'a pas le droit à la vie privée, tout est filmé, tout est important. Tout est storyboardé, chaque histoire est créée, il n'y a pas la magie de l'instant ni rien. Tout est déjà écrit et on doit suivre ce qui est dicté pour faire un maximum d'audience, etc. Et quand on dessine une voix différente, les images aux écrans sont montées de telle manière à ce que ça soit raconté tel que c'était écrit à la base. Donc voilà, un côté très télé-réalité qui est extrêmement oppressant je trouve, et qui donne un côté choquant un peu de notre société moderne où effectivement peut-être les gens sont en recherche de ce côté est-ce qu'ils vont se battre, est-ce qu'on va avoir une paire de fesses, est-ce qu'ils vont coucher ensemble, qui est mis là en valeur et très en avant et qui est un peu effrayant. Après, le personnage d'Ariane est juste fantastique aussi dans cette histoire-là. Elle passe de la petite fille qui essaye de disparaître et de se cacher où qu'elle est,
et de faire simplement le rôle qu'on lui a comblé parce qu'on la félicite d'être ainsi, etc. à une femme forte qui va carrément s'opposer à son père, aider l'homme qu'elle aime même si c'est l'ennemi public numéro 1 et essayer de sauver la Crète et Athènes. Pour ce qui est de Thésée, c'est difficile d'avoir une opinion sur lui parce qu'à la fois il a l'air juste éperdument amoureux et à la fois il a juste l'air manipulateur. À des moments on a l'impression que Ariane est tout pour lui et à des moments on a l'impression qu'il l'ignore complètement. C'est un peu étrange je trouve comparé au premier livre où quand on avait son point de vue, on avait ses ressentiments, ses envies, ses besoins. Là, Thésée, on le voit du point de vue d'Ariane et par moments on a des doutes sur réellement ses intentions envers elle. L'histoire en soi est assez claire, on respecte assez bien l'histoire originelle. Donc pour conclure, j'ai bien aimé vraiment les deux, celui-là est vraiment très proche donc, de la mythologie originale. Le personnage d'Ariane y est juste un petit peu plus développé, on y montre une femme forte qui a pris elle-même ses décisions, pour qui tout ceci était important aussi et pas simplement une jeune fille éperdument amoureuse qui a simplement aidé l'homme qu'elle aime sans se soucier de ce qui pouvait arriver après. Donc petit bouquin très rapide à lire si vous êtes fan de mythologie grecque et que vous souhaitiez approfondir le mythe d'Ariane. Pour celui-ci j'ai apprécié aussi. Donc le personnage d'Ariane est quand même très récent, l'effet des réseaux sociaux est quand même un petit peu oppressant et ça peut aussi mettre en valeur l'idée que méfions-nous de la télé-réalité, c'est pas toujours bon et il peut en ressortir des choses pas très jolies, surtout quand on voit que derrière, en fin de compte, tout est manipulé. Pour les puristes, plutôt de l'autre côté du mythe Ariane, pour ceux qui aiment mélanger modernité et conte ancien, je vous conseille Mythostory. On en a terminé donc pour la présentation du mythe d'Ariane et des deux livres qu'il aborde, donc Mythostory et de l'autre côté du mythe Ariane. Je suis désolée, cette vidéo a été faite en 2 fois parce que j'avais le souffle coupé lors de la présentation des livres et j'ai voulu faire une version un petit peu plus posée pour vous parler du mythe et de la conclusion de cette vidéo. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez lu du bouquin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous en pensez par rapport la réelle légende de Ariane. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche, amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao, bye bye.